Bonjour et bienvenue dans Instant H pour Histoire. Aujourd'hui nous traiterons celle du comics Avengers Disassembled. Cette œuvre a notamment clôturé la série principale des Avengers en 2004. Donc ne perdons pas de temps dans les détails et plongeons dans cet univers. L'histoire débute au manoir des Vengeurs, alors que les membres qui la composent se la coulaient douce, ils sont très vite interrompus par le retour du valet de cœur sous forme d'un zombie. Ant-Man est le premier à se diriger vers lui. À son arrivée, le mort-vivant lui dit qu'il est désolé avant d'exploser en 1000 morceaux. Bilan très lourd, le manoir est complètement dévasté et le pire, She-Hulk et Hawkeye confirment que le super-héros Ant-Man n'a pas survécu à l'explosion. Au même moment, au conseil de sécurité du pays, Tony Stark alias Iron Man est censé définir le rôle des Avengers, mais petit à petit et subitement, ses visions se troublent et l'homme de fer commence à perdre les pédales. Autrement dit, il commence à blaguer sur des thèmes très sérieux ou encore à menacer les personnes présentes. En quittant la salle, Wanda Maximoff, la sorcière rouge, vient le voir pour savoir quel est le problème. Il lui répond qu'il reconnaît cette sensation et qu'il est tout simplement ivre, sauf qu'il n'a pas bu une seule goutte, ce qui est assez étrange. De retour au manoir, les autorités ainsi que Captain America sont présents pour assurer le transfert des blessés, mais un Quinjet des Avengers mené par Vision s'abat étrangement et rapidement sur le bâtiment détruit. Après le crash, le pilote se lève et commence à prévenir les Vengeurs présents qu'il n'a plus le contrôle de son corps avant de fondre et d'éjecter de sa bouche des mystérieuses boules qui se transforment en Ultron. Ainsi, une bataille éclate entre ce dernier et les Avengers, flèches, rayons laser, coups de poing, boucliers, etc. On aura l'occasion de voir en action plusieurs super-héros triompher de cette lutte, et une fois le combat terminé, She-Hulk se précipite vers le corps inerte de Vision et lui réclame des explications. Les autres tentent de l'interrompre, mais en vain. Elle déchire en deux le corps artificiel de Vision juste avant de se battre de manière enragée contre Captain America en lui envoyant des véhicules en pleine face. Il faudra compter sur l'aide d'Iron Man, encore perturbé par les actions qu'il a entreprises au conseil pour arrêter She-Hulk, arrestation dont il arrive en la rendant inconsciente. Quant à Captain America, il est salement blessé et donc des soins sont entrepris aussitôt. Une fois rétabli, les Avengers se réunissent pour discuter des événements qui viennent de se passer. Iron Man théorise sur le fait que son comportement inapproprié a un lien direct avec les Ultrons qui ont détruit le manoir. Néanmoins, aucun de ses équipiers ne le croit et des tensions montent rapidement entre tous. Ainsi, Iron Man préfère alors s'isoler pour trouver une solution seul. Quant aux autres, ils sont convoqués d'urgence au manoir par le reste des Avengers. Malheureusement, c'est une scène de crime vu que 2 membres sont décédés. Nick Fury rappelle alors que peu importe ce qu'ils font, toutes les personnes présentes doivent quitter les lieux immédiatement. En plus de ça, le gouvernement annonce qu'il rejette leur relation avec les Avengers au motif de la performance au conseil de Stark ainsi que les conflits provoqués par les super-héros. Au même moment, un vaisseau alien apparaît juste au-dessus de leur tête. Captain America coordonne rapidement tout le monde, mais les aliens prennent le dessus. Ce sont des cris venus pour éradiquer les Avengers de leur histoire. Ils accomplissent la prophétie de l'intelligence suprême marquant la fin de ce groupe. Les héros dans l'incompréhension totale tentent de reprendre la situation, mais cela devient de plus en plus difficile de gérer le conflit. Hawkeye, au cœur de la bataille, se prend un rayon laser dans le dos. Il commence alors à prendre feu et comprend qu'il a peu de chances de survivre. Il fonce alors sur un alien, il démonte son appareil et se propulse dans les airs vers un vaisseau qui explose à l'impact. Ainsi, les Avengers sous le choc ne peuvent rien faire quant à la mort de l'archer. L'Icris s'enfuit, le vaisseau est étrange dans sa composition, Doctor Strange apparaît alors devant tout le monde en s'excusant de ne pas avoir été présent plus tôt. Petit flashback au manoir avec Wanda Maximoff et la guêpe, cette dernière pensait être enceinte de son copain et était effrayée à cette idée. Elle explique que les Avengers ne devraient pas avoir d'enfants, ce ne sont pas des conditions normales pour élever des gosses, et reproche brièvement à la sorcière rouge d'en avoir voulu 2. Sinon, de retour dans le présent, Doctor Strange explique que la situation est issue d'une magie dévastatrice contre les super-héros. Du coup, avec le flashback énoncé, on comprend que c'est Wanda à l'origine de ces attaques qui se questionne constamment par rapport à ses enfants. Cette révélation énoncée par le magicien suprême plonge les Avengers dans l'incompréhension et dans la confrontation. Ce qu'il faut retenir, elle est la fille de Magneto, une ancienne mutante terroriste, c'est-à-dire que contrairement à Strange, Wanda est née avec ses pouvoirs et donc elle ne les mérite pas étant donné qu'il y a tout un principe de spiritualité et de conséquences derrière la magie. De plus, elle a créé de toutes pièces ses enfants avec ses pouvoirs. Agatha, au courant de la réelle nature de ses gosses, les a tout simplement effacés. Mais si on revient au débat entre les Avengers, certains croient qu'elle est innocente et d'autres attendent pour se prononcer. Ainsi, Strange leur donne sa position en espérant qu'elle ne soit pas à l'origine de tous ces accidents. Nous la voyons alors dans une maison entourée de sa famille et de ses enfants. Le dîner est interrompu par Captain America qui essaie de le ramener à la raison. Sauf que Wanda l'interrompt avant de le faire valser hors du bâtiment. Ainsi, tous les Avengers témoignent de la scène et une violente bataille s'impose. Avec Doctor Strange et l'œil d'Agamotto, il arrive à mettre inconsciente la sorcière rouge. Juste avant que tout se termine, Magneto apparaît et réclame sa fille avant de partir sans que personne ne soit au courant de ses intentions. Les Avengers quittent le lieu, le cœur rempli d'émotions. 3 mois après l'événement, certains membres se sont réunis. Tony Stark leur annonce que depuis ce jour, il a perdu des milliards et n'a plus les moyens de financer les Avengers. De plus, Pietro, le frère de Wanda, vient pour excuser ce qu'elle a fait. Il raconte simplement qu'elle est avec leur père qui l'a ramené à Charles Xavier pour essayer de réparer son esprit. Il s'enfuit juste après qu'il ait raconté tout ça. D'ailleurs, plusieurs des Avengers quitteront l'équipe petit à petit, marquant la fin de celle-ci.
Steve Rogers demande à Tony Stark quel était son meilleur souvenir concernant le groupe. Il lui répond que c'est avant tout la mise en place de l'équipe, puis chacun des membres énoncera le sien. Le fait d'avoir retrouvé Captain America, la guerre Kree-Skrull, le mariage Wanda et Vision, la bataille contre Korvac, etc. Ainsi, l'équipe des Avengers est dissoute. Les personnes présentes portent un dernier toast à leurs camarades avant d'annoncer cette information officiellement au public. C'est comme ça que le comics sur la dissolution de notre équipe Marvel préférée se termine. Juste avant de clôturer cette vidéo, je vais vous donner un avis très bref sur ce comics. Et je suis assez mitigé. Je n'ai pas trouvé ça nul, mais je n'ai pas trouvé ça excellent ou même bien. Tout d'abord, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'au début, tout comme les Avengers, on est plongé dans l'incompréhension totale avec une série d'événements de plus en plus catastrophiques. Et surtout, les dernières pages avec tous les souvenirs des grands événements de l'équipe de super-héros. Mais il y a un aspect central qui m'a fait décrocher du comics. Déjà, Doctor Strange apparaît et explique le mystère en quelques pages alors que le début jouait vraiment sur le fait de nous mettre dans le chaos. Je vous avoue que je m'attendais à une petite enquête, mais que dalle. Et autre point, c'est les motivations de Wanda. Strange explique qu'à force de modifier la réalité, le cerveau est de plus en plus corrompu. Et vu que sa vie était stressante et chaotique chaque jour, cela expliquerait pourquoi elle a perdu les pédales. Sauf que moi je me pose la question, pourquoi s'être embêtée à faire tout ça et tuer son mari alors qu'au final elle a eu ce qu'elle voulait dans son coin. Et on la voit justement avec ses enfants vivre une vie paisiblement. Après c'est peut-être dû au fait qu'il y a des événements passés pour expliquer tout ça ou que j'ai mal compris l'œuvre. Mais voilà, c'est vraiment cet aspect que je ne comprends pas et qui m'a fait sortir de l'histoire. Sinon j'ai lu 2-3 trucs à côté et si j'ai bien compris, c'est qu'elle a fait tout ça de manière inconsciente, donc on va dire que ça passe. Mais au final, ça reste un comics que je qualifierais quand même de sympathique. Personnellement, je l'ai lu pour préparer un événement de taille qui est House of M, mais voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu et nous vous souhaitons une agréable journée.